Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien. C'est encore une joie pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de motivation ménage après l'école. Dans cette vidéo, je vais aborder 5 clés pour naviguer avec succès entre ses études et son rôle de maman. Voilà, donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, de partager la vidéo et de l'aimer. Ça compte beaucoup pour moi. Ce sont des gestes qui m'encouragent à vous faire plus de vidéos. Aussi, ça permet à YouTube de bien référencer ma chaîne. Chers amis, j'aimerais premièrement vous remercier pour tous vos abonnements. Merci pour les 500 abonnés, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. L'objectif est que nous soyons une grande communauté unie, sans haine, sans commentaires déplacés, voilà, juste unis, où on se partage. Vous me partagez, vous êtes nombreux, j'aimerais beaucoup apprendre de vous et je vous partage également le peu que je connais. Alors n'hésitez pas d'inviter les gens sur la chaîne, de partager le contenu si ça vous intéresse. Voilà, et de toujours laisser un commentaire gentil. Voilà, soit pour apporter de l'aide sur ce que vous faites mieux que moi, soit pour proposer une idée de vidéo, soit voilà, un commentaire voilà, gentil, qui conserve la communauté. Là, je suis en train de dépousseter mon canapé. Ensuite, je vais nettoyer le reste des meubles, puis je vais aspirer et enfin, je vais nettoyer ma cuisine. Alors, parlons des 5 clés pour naviguer avec succès entre ses études et son rôle de maman. Notamment, c'est ce que moi je fais pour réussir dans mes études, pour bien concilier ma vie professionnelle à ma vie étudiante ainsi qu'à ma vie de femme au foyer. Pour ceux qui vivent en France, des étudiants qui travaillent, que ce soit pas seulement en France, même dans d'autres pays occidentaux, mais je parle de la France parce que je connais la réalité de la France, je ne connais pas la réalité d'autres pays. C'est un pays stressant où tout te stresse. Donc pour bien t'en sortir dans tes études, dans ta vie de femme au foyer, que tu aies des enfants ou pas, cela nécessite une grande organisation. Chère amie, déjà être maman est en soi un vrai challenge. Mais être également étudiante présente un défi supplémentaire pour une maman. Aujourd'hui, tu as décidé de reprendre tes études afin d'avoir un métier et améliorer la condition de vie de ton foyer, de contribuer euh, aux charges du foyer. Certes, ce n'est pas une situation toujours évidente, mais je pense que tu peux toujours gérer tes études et ton travail. Et si tu es maman, en même temps tu as des enfants, je pense également que tu peux gérer les biberons de tes enfants, les couches. Oui, je crois que c'est réalisable. Pour cela, sache qu'il existe plusieurs aides et astuces à mettre en place pour mener à bien ce projet. C'est mon cas. Sans ces astuces, j'aurais peut-être pu abandonner mes études, travailler avec les premiers diplômes que j'ai obtenus. Mais sachant que j'ai un objectif, j'ai dit je vais avancer. Le fait d'être femme au foyer, le fait d'avoir un enfant bien que l'enfant n'est pas encore avec moi, cela ne m'empêche pas à avancer dans mes études et à travailler en même temps. Aujourd'hui, je te propose mes 5 clés pour naviguer avec succès. Alors la première, je dirais, organise-toi. Une organisation sérieuse est le point d'entrée de réussite de tes examens. En étant bien organisé, tu pourras non seulement gérer ton foyer et aussi réussir tes études. Pour cela, tu vas devoir profiter pendant que, si tu as des enfants bien sûr, pendant que ton bébé fait son sieste, tu en profites pour faire tes devoirs, pour réviser tes cours. Voilà, si tu n'as pas d'enfants, quand tu rentres le soir, après avoir pris soin de toi, après avoir mangé, pris ta douche, consacre au moins 2 heures pour réviser tes cours. Je sais que ce n'est pas du tout facile, mais si tu fais violence, tu vas y arriver. Alors je disais, si tu as un bébé ou des enfants, évite de prévoir tes révisions à la veille de tes partiels. Car pour moi, je trouve que c'est risqué. Je préfère que tu
Apprendre tes cours au fur et à mesure, tard dans la nuit, bien que ce n'est pas du tout facile, tu disposes au moins 2 heures pour réviser, ensuite tu t'endors. Je sais que en le faisant, tu peux avoir des insomnies, les problèmes de sommeil, mais sache que c'est un sacrifice qui vaut largement la chandelle, cher abonné. Alors, dès lors que tu maîtrises correctement cette étape d'organisation, je pense que tu mettras toutes les chances de ton côté afin d'atteindre tes objectifs. Pour la deuxième clé, je te dirais sollicite de l'aide. Si tu as des gens autour de toi qui peuvent t'aider. Prenons le cas d'une maman qui a un bébé. Ton bébé peut être amené à tomber malade. Par conséquent, tu manqueras certains cours. Alors, pour rattraper rapidement ces cours, que tu aies un bébé ou pas, par exemple, il m'est arrivé par exemple de tomber malade. Pour rattraper ces cours, je sollicite mes camarades dès que je retourne à l'école afin de récupérer les cours que j'ai manqués. Aussi, si vous avez un bébé qui n'est pas encore inscrit à la crèche et que vous avez un examen, n'hésitez pas à solliciter l'aide des parents si les parents sont proches de vous, l'aide de votre conjoint. Pouvez vous organiser avec votre conjoint pendant que tu vas à l'école. Il peut poser parfois des jours de congé au niveau de son travail pour te permettre toi d'aller faire tes examens. Ça peut être l'aide d'une meilleure amie, quelqu'un que tu connais bien parce que l'enfant n'est pas un jouet. On ne confie pas l'enfant à n'importe qui. Donc quand je demande de solliciter l'aide de son entourage, ce sont des personnes proches. Car il serait dommage de rater un partiel parce que l'enfant a par exemple une gastro. Si tu es quelqu'un qui ne vit pas autour de ses parents, je pense que s'organiser avec son conjoint te permettra toi de te concentrer à la veille de tes examens. La troisième clé, je te dirais, garde l'équilibre. Je pense qu'il est important de pouvoir faire la part des choses afin d'éviter tout surménage. Dès que tu as la possibilité d'étudier tes cours ou de prendre soin de ton bébé ou de tes enfants, fais-le. Ne reporte pas à demain. Aussi, apprends à faire l'équilibre entre ta vie étudiante à ta vie de maman ou à ta vie de femme au foyer. Si tu veux atteindre tes objectifs en obtenant ton diplôme, je pense que c'est en t'organisant, en respectant ces règles que tes enfants ou ton enfant ou ton conjoint ne se sentirait pas aussi abandonné par maman. La quatrième règle, je dirais, fais face au jugement. Parfois, tu seras confronté à de nombreuses critiques explicites comme tu es irresponsable d'avoir eu un bébé avant tes diplômes ou bien, par exemple, c'était un accident, des questions de ce genre. C'était un accident, mais peu importe, ta meilleure âme sera de l'ignorance. De l'ignorance. Moi qui vous parle, j'ai été victime de ça. Quand je me suis fiancée, avant d'abord de faire mon mariage, beaucoup de gens m'ont dit « Ouais, il fallait pas encore que tu te maries, il faut d'abord terminer tes études. Est-ce que tu pourras concilier les deux tâches ?» Patati patata. Beaucoup de gens ont parlé. Et je les ai ignorés. Et aujourd'hui, je réussis de mes études. Et ces mêmes gens-là, ils n'ont plus rien à dire. Mais laisse-moi te dire, ton rôle de maman t'obligera à faire preuve de maturité. Ta manière de rester concentrée sur ton but ultime, par exemple. Franchement, j'aime beaucoup ce rôle d'être femme au foyer et maman à distance. Et enfin, la dernière clé, je te dirais, reste courageuse. Car faire des études alors que tu as un enfant est souvent vu comme un fardeau. Mais en réalité, si tu vis cette situation, tu es courageuse, moi je trouve. Tu développes des capacités d'organisation impressionnantes. Alors, cherche à réussir ta vie afin de rendre fiers tes enfants et d'être leur exemple. Pour cela, tu dois considérer ton enfant comme un élément de motivation, puisque tu te bats non seulement pour ton avenir, mais également pour celui de ton ou tes enfants. Bien que ce n'est pas du tout facile, je crois que la récompense sera grande. Aussi, la parentalité t'apporte une motivation que tu n'as jamais ressentie auparavant et te procure une grande satisfaction personnelle. Il est vrai que les challenges que
doivent relever une femme, une maman face à ses études sont nombreuses, mais non insupportables. Je crois que grâce à ton organisation, ta persévérance et surtout l'amour que tu portes à tes enfants, tu auras le cocktail idéal pour atteindre ton objectif. Certaines personnes te traiteront de dingue et seront même prêts à parier sur ton échec. Mais tu seras la seule à pouvoir leur prouver le contraire. Cela peut prendre du temps, mais ce qui comptera, c'est le résultat. Tant que cette réussite te permettra d'aspirer à un meilleur avenir pour ton foyer, pour tes enfants, ma chère, écoute ton cœur et va de l'avant. Moi, ce sont mes 5 secrets. Et pour ma toute dernière clé que je ne peux oublier de vous dire, c'est la vie de prière. Confiez tout ce que vous faites à Dieu, car c'est lui qui a le dernier mot dans nos vies. On peut tout faire, on peut beau s'organiser. Si Dieu décide autrement dans nos vies, nous y arriverons pas. Mais c'est par sa grâce, par son aide, qu'on peut y arriver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez également d'autres clés que vous pouvez me compléter, que vous pouvez juste mettre en commentaire qui pourront m'aider dans ma vie étudiante et de femme au foyer ainsi que de travailleuse dans une entreprise, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. N'oubliez pas à aimer la vidéo, à la partager, surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela compte beaucoup pour moi. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo avec la même motivation. Je vous aime beaucoup. Prenez bien soin de vous, de vos familles. Bye bye.